a eu peur. Et la Bible déclare que Josaphat saisit des frayeurs et se décida directement d'aller consulter l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est que de fois la peur peut être l'indication pour toi d'aller chercher l'Éternel. Deux fois dans la vie, la peur peut être pour toi l'indice d'aller chercher l'Éternel. Josaphat a regardé sa situation. Il a vu qu'il ne savait pas par quoi commencer. Il devait commencer par combattre le Moabite ou les Maonites. Il devait commencer par quoi? Il ne savait pas quoi faire. On vient lui annoncer, et la façon dont si la nouvelle est venue, on lui a dit une immense armée s'attaque contre toi. Josaphat a été saisi de frayeur. Laisse-moi te dire, dans certaines situations, la peur est l'indication pour toi que tu dois chercher l'Éternel. Dans certaines situations, la peur est l'indice pour toi que tu dois aller chercher l'Éternel. Josaphat était saisi de peur, il s'est décidé d'aller consulter l'Éternel. Josaphat était saisi de peur, il s'est décidé d'aller consulter l'Éternel. Et si je suis en train de voir Pierre, qui déjà lui était dans une situation compliquée, il s'élève, il se décide sur la parole de l'Éternel de marcher sur les eaux. Pierre marchait déjà sur sa situation compliquée. Mais la Bible dit que Pierre a regardé autour de lui. Il a constaté que les vents étaient tellement forts. Pierre était saisi de frayeur. Pendant que Pierre était saisi de frayeur, il a commencé à se noyer. Mais j'aime ce que Pierre fait. Pierre n'a pas consulté ses habiletés de pêcheur. Parce que Pierre était pêcheur. Sûrement qu'il connaissait les eaux. Pierre ne s'est pas laissé emporter par les connaissances des eaux qu'il avait. Pierre n'a pas regardé que je peux nager. Pierre n'a pas regardé que non, je connais les eaux. Pierre n'a pas regardé que oui, je suis capable de m'en sortir dans cette situation. Mais Pierre a fait une chose. Pierre a crié à l'Éternel. Pierre a dit, Jésus, Seigneur, sauve-moi. Au fait, ce que je constatais est que Pierre a fait une chose. Pierre a déclaré ce que dit Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur aucune sagesse. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, pendant ta peur, exécute le psaume 118:6 qui dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Pendant ta peur, je te demande d'exercer l'Ésaïe 41:10. L'Éternel te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans ta peur, je viens dire à quelqu'un, active le psaume 27:1 qu'il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? Pendant ta peur, active le psaume 34:5 qui dit, je cherche l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pendant ta peur, active le psaume 56:4 qui dit, le jour j'ai eu peur, je mets ma confiance en l'Éternel. Pendant ta peur, crie à l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant ta peur, c'est le moment d'aller chercher l'Éternel. Les situations sont souvent difficiles, les situations sont souvent compliquées. Sûrement que là, tu passes une situation telle que trois coalitions se sont réunies contre toi. Sûrement là, tu passes une situation telle que tu ne comprends pas. Il y a déjà la Covid et ensuite les finances sont compliquées. Par-dessus tout, tu reçois une mauvaise nouvelle. Tu ne sais pas par quoi est-ce que tu vas commencer. Est-ce que je vais aller me vacciner? Ou bien je vais aller d'abord regarder mon travail? Ou bien je vais alors me préoccuper de cet appel? Mais moi, je vais te dire, pendant ta peur, active Philippiens 4:6 qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Telle est l'attitude que nous devons avoir. Pendant notre peur, nous ne devons pas nous confier sur nos forces. Pendant notre peur, nous devons aller consulter l'Éternel. Alléluia.